Ensuite, on passe à la partie RGPD, Cloud Act et Privacy Shield. Alors, vous avez été nombreux à dire sur LinkedIn que vous ne saviez pas ce qu'était le Cloud Act. Donc, je vais vous expliquer. Le Cloud Act, c'est une loi qui a été adoptée en 2018, qui en fait autorise aux entreprises américaines à transférer les données de leurs clients, indépendamment de leur territoire d'hébergement, à tout juge américain qui en ferait la demande sans que son propriétaire, ni son pays de résidence ou le pays qui stocke les données en soit informé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des données à vous qui sont hébergées dans un pays de l'Union européenne, mais qui proviennent d'une entreprise américaine. Admettons que le juge américain fasse la demande à cette entreprise de récupérer vos données qui sont pourtant stockées dans l'Union européenne. Eh ben, l'entreprise sera obligée de lui fournir vos données sans même que vous soyez informé de cet acte-là, qu'on a donné en fait vos données au juge américain, ni même le pays dans lequel sont stockées les données s'il est différent du vôtre. Donc, on voit le problème du Cloud Act, il est en fait complètement en contradiction avec le RGPD parce que chacun a un caractère extraterritorial. Donc, en fait, ils s'empiètent dessus et vu qu'ils sont contraires, c'est un peu compliqué. Et on voit que le RGPD, lui, s'inscrit dans une logique de protection des données des personnes concernées, puisque le RGPD, il met en son centre la personne concernée. Tandis que le Cloud Act, il place plutôt le juge américain au sommet du contrôle de ces données. Pour cette raison, le Privacy Shield dont on parlait tout à l'heure, donc qui était un accord qui se composait d'une série de dispositions réglementant la protection des données personnelles qui étaient transférées depuis un État membre de l'Union vers les États-Unis, il a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne. Ce qui implique donc, je le répète, que les transferts de données opérés entre l'UE et les États-Unis, ils doivent donc maintenant être strictement encadrés par les outils mis en place par le RGPD, c'est-à-dire les clauses contractuelles type ou les BCR.